Salut les François, salut les Françoises. Je suis François, le porte-parole de la révolution anti-jaune. J'ai été désigné pour relayer le discours de 99,95% de la population qui pense que les gilets jaunes sont des branleurs, des assistés et des chieurs masqués qui jouent avec leur caca. Ils se sont fait chier sur les ronds-points et 8 morts plus tard et une centaine de mandales dans la gueule plus tard, ils ne sont plus que 3000 cassos jaunes poussifs. C'est ces merdes-là qui veulent faire la loi. Pour commencer, voici un bref résumé de la semaine dernière. 7 voitures de gilets jaunes incendiées, une trentaine de saccages de véhicules de jaunes et une dizaine de gilets jaunes bons pour le dentiste. Ces gilets jaunes ont poussé des gens à bout. Et ce que je vous raconte là, je ne cautionne pas du tout. Mais je peux comprendre que certaines personnes puissent être exaspérées des gilets jaunes et décident de basculer dans la violence anti-jaune. Je tenais à préciser que cette phrase est copyrightée par Rodrigo. Moi, je vous donne juste l'info, comme les barbus jaunes. Lorsque t'es artisan, que t'as un commerce, que tu habites en centre-ville ou que t'as simplement des enfants et que tu les sens en danger, je peux comprendre que des gens cherchent à protéger l'endroit, tu m'as compris. Si tu n'es pas compréhensif, c'est que tu n'aimes pas les enfants et que tu votes Macron. Putain, vous avez vu comme j'arrive à bien faire mon gilet jaune? Il me reste plus qu'à trouver un travail de branleur dans l'administration, les services sociaux, la SNCF et je deviens un vrai gilet jaune. Accessoirement, je peux ne pas travailler du tout, me laisser pousser la barbe et toucher le RSA. Et distribuer des conseils de vie à tout le monde et exiger que Macron me donne des entrées au parc. À ce propos, allez vite voir sur notre page YouTube, vous y trouverez une vidéo sur le comportement des gilets jaunes à manif et une sur Jérôme Rodrigo en train de comparer notre pays et le Portugal. Cette vidéo s'appelle Le barbu qui sait tout. C'est court, c'est efficace, ça gilet jaune pas, si tu vois ce que je veux dire. Pour vous rappeler la loi que les gilets jaunes auraient dû connaître selon l'article 73 du Code de procédure pénale. Toute personne peut arrêter quelqu'un en cas de crime ou délit flagrant passible d'une peine d'emprisonnement, vol, agression, etc. Cet article précise qu'une fois arrêté, on doit immédiatement remettre l'individu à un officier de police. Par exemple, un mec qui grille un feu rouge, c'est une contravention. Tu peux pas l'arrêter. Un mec qui agresse une personne, un CRS, des commerçants, tu peux l'interpeller. Dans le cas où le cassos souhaiterait en découdre avec la personne qui souhaite interpeller, la légitime défense est une exception juridique. Par des moyens en d'autres cas interdits. C'est-à-dire que la réponse doit être proportionnée. Si l'individu a un marteau à la main, par exemple, rien ne t'empêche d'en avoir un. C'est proportionné. S'il a un pavé, tu prends un pavé. Mais attention, même taille, même poids. Pour la couleur, je sais pas trop. Je suis pas avocat. Ces deux lois ensemble, nous, à Rage, on les a appelées la loi Benalla. Ah tiens, il a écrit un livre au fait. Imagine que pendant des mois, les gilets jaunes lui ont craché dessus. Et là, en achetant le livre, peut-être qu'il pourrait connaître les dossiers contre Macron. Il y a bien une bonne centaine de ces connards jaunes qui vont acheter le livre pour apprendre que la facture du cercueil de Johnny a été communiquée à l'Élysée. Imagine, ils vont donner des sous à leur ex-ennemi numéro 1 pour savoir ça. Alors cette semaine, les gilets jaunes étaient en recherche de vidéos de cassos qui encourageaient à la violence. C'était drôle. T'as la réalité. Des mecs vêtus de noir qui courent comme des singes en pétant des abribus, des vitrines de magasins, des distributeurs d'argent et qui se sauvent comme des merdes. Qui n'approchent pas à plus de 50 mètres des CRS, qui jettent de loin, masqués et qui font tout ça par derrière comme des gros PD. Et là, t'as des warriors, le cul posé dans la voiture ou dans la camionnette. Ils font des plans de bagarre, putain. 6 mois après, le gars, il s'est laissé pousser la barbe, il a des lunettes noires et il chouine à la télé parce qu'il a perdu des clients à cause de la vidéo. Qu'il est désolé, qu'il a bien changé, que tout ça c'est loin derrière lui maintenant. Il est devenu un autre homme, une danseuse. Et même ces mecs disent que les gilets jaunes sont des PD. À chaque fois, ils disent que si un flic vous frappe, faut répliquer. Il faut foncer dans le tas. Le mec, il est assis dans sa caisse. Il est là. Le mec est là sur le siège de son taudis à rouler et il te dit qu'il faut bagarrer. Je vais t'expliquer ce qu'on voit, nous, là, Cassos, pour que tu comprennes. Parce que là, il te faut prendre un truc. Prends des calmants, mets des gouttes anti-lacrymogènes. T'es là, en vidéo, t'as pas un seul impact sur le visage, pas un coup de matraque, rien. Ton mouvement, ça fera bientôt 1 an qu'il existe. T'as pas une seule égratignure, mec. La dernière fois que tu t'es blessé, c'était avec une feuille de papier au bureau. Mec, ça veut dire que pendant que les CRS sont à Nice, toi, t'es en Bretagne. T'es resté loin de la bagarre. Parce que tous les Mongols qui se sont approchés trop près, je les vois maintenant en vidéo, ils ont plus ce petit sourire, tu vois. Le mec avec sa main en moins, son œil en moins, il dit rien. Il est pas là. Oui, le gars, je vous le dis, faites pas dur, faites comme moi, vois pas ce qui vous empêcherait de venir rétorquer lorsque vous faites taper dessus. Il est où ce mec-là? Je le vois pas. Alors ça fait le barbeau dans la camionnette, et le week-end venu, il est là, il te raconte qu'il se promenait, qu'il cueillait de jolies pâquerettes pour sa douce lune ciné sur le macadam, et tout à coup, alors que je levais les bras pour faire coucou à un ami, j'ai été mortellement touché, je me suis effondré. Il a pleuré comme une danseuse en tutu lors de sa démonstration de danse classique. Ouais, je me rappelle, c'était à l'école Jean-Luc Lahaye. Les forces de l'ordre sont méchantes. Sauf que tu vas sur Facebook et tu entends. Je suis venu ici exprès pour casser la bouche des CRS. Exprès. Et 4 heures plus tard, c'est plus le même discours, c'est plus la même chanson. Le mec a changé de producteur. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Va falloir le bien aimer.
Pas du tout. Ou alors t'as un mec qui ramasse une Gli F4 qui te raconte qu'il se baissait pour refaire son lacet. Et il a dû se tromper, il a cru que c'était le jour de la Gay Pride. Si tu es entier, c'est que pendant un an, tu t'es caché comme une merde. Arrête de chouiner, tu passes pour un bouffon, tu nous offres ta dignité. Tu prends un putain de cochon, tu lui badigeonnes le fion de moutarde et tu obtiens la même note de musique qu'un gilet jaune qui revient du front. Côté chiffres, cette semaine, beaucoup moins de menaces de mort sur les réseaux sociaux de Rage que la semaine précédente. Sur l'ensemble de nos réseaux, Rage Révolution Anti-Jaune. Disons qu'entre les gilets jaunes qui font les courageux derrière un faux pseudo et ceux qui affichent des photos de leur famille sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'on a affaire à des gens qui ne mesurent pas toujours les risques qu'ils encourent. Et les risques qui font courir bêtement aux gens qui les entourent. Heureusement que notre modo est là pour leur expliquer d'une façon plus efficace. Aucun d'entre eux n'a insisté. Les mecs de Rage sont des gens très drôles, ils sont très sympathiques, mais ils ne rient pas avec tout le monde. D'ailleurs, le modo de nos réseaux sociaux a un message pour vous. Alors je l'ai foutu où ce message? Mec, arrêtez, foutez le bordel, putain. C'est à qui cette facture pour des pétards mammouths? Alors le message est le suivant. Ça sert à rien de nous contacter ou de nous laisser les messages dans les commentaires de nos vidéos sur Facebook, Twitter ou YouTube. J'en ai rien à foutre. Dès la première ligne, on vous reconnaît. La révolution anti-jaune ne vous donne aucun droit de vous exprimer. Je crois que le message est clair. Le mec t'offre un chèque. Dessus, il marque 100 000, ferme ta gueule. Tu peux le dépenser immédiatement. La semaine dernière, ces cassos jaunes étaient 200 à Bordeaux. 200 pour l'Assemblée des Assemblées Nationales des Cassos et 300 à Paris. Oh putain, ils veulent fatiguer les forces de l'ordre, mais ils sont incapables d'avoir la force de venir tous les samedis. Allez, passons aux actualités. Alors que la courbe de fréquentation des Gilets jaunes est en dessous des 3000 personnes partout en France, sur la chaîne RT France, il titre « Regain de popularité chez les Gilets jaunes ». Oh putain, disparition des cagnottes, disparition des manifestants. Mais pour eux, c'est un regain de popularité, sachant que seuls les cassos des ronds-points portent un gilet jaune et les mecs de la CGT. D'ailleurs, ces cassos jaunes n'ont aucune fierté. Ils ont craché dessus pendant des mois sur les politiques, les syndicats. Ils voient Mélenchon et Marine Le Pen, ils vont tous faire des selfies, chantent des chansons comme de gros mange-merde. Ils vendraient leur mère pour une place dans une manif CGT maintenant. Et les autres, les syndicats, ils ont été malins. Ils sont venus quand même dans les manifs en loose day. Mais sans l'estafette avec la sono, sans l'apéro, ça leur a rien coûté. Ils se sont servis des jaunes. Ils leur ont chié dans la bouche. Et maintenant, ils vont faire leur propre manif en semaine parce qu'ils sont pas cons. Ils peuvent se permettre de ne pas aller travailler. Il y a le jour de carence, les avantages. Ils peuvent se mettre en maladie. Alors les syndicats, ils vont manifester tout seuls. Ils seront plus nombreux que toi. Ils s'énerveront un peu en fin de manif vers 17h parce qu'ils auront trop bu. Mais dans l'ensemble, ils vont se tenir à carreau. Ils savent déjà que si l'un d'entre eux arrive avec un œil en moins ou se fait choper en vidéo en train de casser, il sera mis à pied. Il dégagera comme la merde qu'il est. Il se blesse déjà avec une feuille de papier. Alors tu penses, n'attends pas après eux pour tout saccager. Le seul truc qu'ils vont mettre à l'envers, c'est leur foi. Ces tafioles ont la chocotte de pas pouvoir rembourser le crédit Socatrac sur leur iPhone, leur tablette, leur cuiseur vapeur et toutes ces merdes qu'ils ont accumulées et qui sont d'ailleurs la raison de leur sentiment de ne plus avoir d'oseille. Et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire des cassos jaunes. Et les gars de la révolution anti-jaune sont déterminés. Ils se sont incrustés dans les covoiturages. Truc de malade. Ils seront avec toi dans ta caisse. Truc de ouf. Ils sauront où tu as déposé ta caisse. J'ai lu que le simple partage de coordonnées GPS en MMS suffira. Et pour le retour, te fais pas de soucis pour eux. Ils ont prévu qu'ils ne pourraient pas compter sur toi pour les ramener. D'autres mecs nous ont dit qu'ils allaient désinfecter les ronds-points. Super idée. Cette fameuse recette du soufre en poudre mélangée à l'ammoniac, ça donne une odeur de merde qui aurait engendré une merde. Et ça résiste 4 jours sans pluie. Les mecs ont nettoyé vendredi soir dans 12 régions de France. Je vous assure, le lieu est impraticable. Et à Avignon, la police est même venue sur place pour constater. Les mecs, ils devaient imaginer qu'il y avait un éléphant mort. Et là, ce samedi, d'autres mecs sont déguisés en médic. D'autres ont réussi à choper des chasubles Ligue des droits de l'homme. Les plus joueurs seront déguisés en gilets jaunes et en gilets noirs. Ça va envoyer du lourd ce samedi, les amis. Ah, bien sûr, on vous déconseille de filmer, d'avoir votre téléphone sur vous. Vous n'êtes pas des gilets jaunes, les gars. Faites ce que vous savez faire. Vous êtes adultes. Et beaucoup plus malins. Vous êtes 99,95% de la France silencieuse. Des merdards et intelligents. Moi, j'ai juste peur qu'il y ait des erreurs de caillassage, tu vois. Et que certains gilets noirs ne visent pas aussi bien que prévu. Un accident est vite arrivé. C'est ce qu'on appelle le dommage collatéral. Dans ce genre d'action, chacun s'occupe de soi, donc chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a du monde, il y a des fumigènes, des lacrymogènes, des indigènes et des sans-gènes. Et tout peut arriver. C'est même trop facile de jouer au gilet rage. Rage est devenu un virus, un cheval de Troie. Et qui a mis du laxatif dans le cubi de rosé offert généreusement au rond-point de Toulouse ce samedi? Comme disent pourquoi ce rond-point était vide à 15h. Je pense vraiment que vous êtes tous des irresponsables. C'est la première fois que j'ai des trucs pareils à dire. Vous faites preuve d'une telle créativité que les jaunes vont vous jalouser, les gars. Et le plus fort
encore de tout. Asseyez-vous. C'est un mec à Bordeaux. Dans sa team, il est seul. Il a acheté une boîte de surströmming sur Amazon. C'est l'odeur la plus nauséabonde au monde. Il a calé ça dans les aérations des bagnoles jaunes. Et ensuite, il est allé terminer la boîte en pleine manif. C'était un massacre. Pour la petite anecdote, je dois vous dire un truc sincère. Je vais vous raconter cette histoire qui normalement aurait dû rester secrète. Mais je la trouve tellement drôle que ça serait complètement con de pas en parler. Ce mec de Bordeaux, seul, il a acheté son surströmming sur Amazon. Il a vomi quand il a ouvert la boîte dans son jardin. Il a mis 2 jours à trouver un récipient pour transporter, sans odeur, le machin. Et il a revomi avec une dizaine d'autres gilets jaunes quand il l'a distribué. Mec, je veux t'embrasser. Tout ça, c'est que de l'amour, putain. C'est génial. Le mec fait ce qu'il veut dans la vie. La République, c'est lui. Moi, je veux qu'on lui donne un nom. Je veux qu'on l'appelle Super François, ce type-là. Je veux un mausolée pour Super François. Je veux que la pyramide du Louvre soit rebaptisée la pyramide Super François. Que je sois condamné pour avoir soutenu Super François, qui pour moi représente parfaitement le bon dosage. Le résultat impeccable, l'efficacité surnaturelle. Les gars, vous l'aurez compris, il y a de nouveaux casse-couilles dans le game. Je s'appelle Rage, Révolution Anti-Jaune. Mec, t'as cru que t'allais casser les couilles comme ça tout le temps, tout au long de ta vie, parce que cette démocratie te donne le droit de faire grève. T'as tellement abusé que tu pars à la retraite à 52 ans. On t'a tellement laissé partir à la retraite de bonne heure que t'es en pleine forme pour nous casser les couilles tous les samedis. Tu m'expliqueras en quoi partir à la retraite à 52 ans, c'est pour le bien du public. Pas de gilets jaunes, pas de casseurs. C'est curieux, la défaite, c'est toute ta vie, mais tu n'as jamais su perdre. En plus, on sait par avance qu'au mois de décembre, tu vas te carapater encore une fois. Ton mouvement anniversaire, ça sera le dernier. Après ça, on ne te verra plus. Tu fêtes les 1 an de 4 heures de marche le samedi de 14h à 18h. Et la moitié des fois, t'étais même pas là. Il restera 500 pelés partout en France qui passeront leur Noël sous une cabane en torchis. Voilà, ça laisse rêveur. Alors pour leur date anniversaire, ils nous annoncent des méga surprises. Mais dis donc, c'est quoi ces surprises? En fait, je t'explique. Même eux, ils le savent pas. Ils ont certainement prévu de dormir pendant 3 jours dans un centre commercial et ils comptent sur quelques enragés pour casser les distributeurs de billets, les abribus et mettre le feu à des bagnoles. Waouh, quelle surprise! Eh les mecs, je sens que la révolution va commencer. Il y a un mec qui vient de klaxonner sur un rond-point. Wow, c'est énorme. Putain, elle est belle cette révolution. Regarde la gueule qu'elle a. On va se foutre de votre gueule dans le futur. Dans la vie, vous savez, certains pensent aigle, d'autres pensent pigeon. L'abbé Pierre disait, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. Rendez-vous la semaine prochaine pour la Rage du samedi. Rejoignez les pages anti-gilets jaunes dans la description de la vidéo et retrouvez Rage sur Twitter, Facebook et YouTube. Rage, la révolution anti-jaune. R-A-J. révolutionantijaune@gmail.com. À très bientôt.